Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas. C'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude. Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas. C'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez brûlants de charité, pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Marie, ô mère du Seigneur, Marie, première des disciples, toujours tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu la gloire pour les siècles. Acclamez le Seigneur qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande émotion aujourd'hui de célébrer ces 25 ans de sacerdoce. C'est une fête à laquelle je tenais pour remercier le Seigneur et surtout pour le faire avec vous, puisque nous sommes prêtres pour vous et avec vous. C'est donc une grande joie de pouvoir le célébrer, entouré de beaucoup de mes frères prêtres. Je tiens à saluer particulièrement le Père Thierry Butor, qui est vicaire général, mon petit frère sur ma gauche, le Père Amaury, et puis tous les autres prêtres, le doyen, le Père Dominique, les vicaires de cette paroisse, mes amis, quelques amis du séminaire, c'est les plus vieux, voilà, que je suis heureux aussi d'accueillir et qui m'ont fait cette grâce de venir m'entourer en ce jour. Bon, c'est la Sainte Vierge qu'on fête d'abord, hein, c'est le cœur immaculé de Marie, une grande et belle fête tout à fait prophétique. Et je suis très heureux aussi de pouvoir célébrer ces 25 ans sous son patronage. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, Gratias sagimus tibi, opte magnam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Sanctis, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui Sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait du cœur immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint. Accorde-nous un cœur pur et docile
pour que sur le chemin de tes commandements, nous soyons fidèles à t'aimer par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconcilier le monde avec lui, il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom. Tiens pas sans force et reproche. Le Seigneur est tendresse et pitié.
tourner mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Le 23 juin 1996, en la vigile de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, je suis devenu, je crois, à ce moment-là, le plus jeune prêtre de France. C'est le genre de privilège qu'heureusement on ne garde pas trop longtemps. Et la première lecture de cette vigile est la vocation de Jérémie, un texte que j'avais longtemps espéré pour mon ordination. Quelle joie ce fut pour moi de l'entendre ce jour-là. Écoutez donc. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Alors je dis, c'est Jérémie qui parle, « Ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler,
je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. 25 ans après, me voici devant vous comme un enfant qui ne sait pas parler. Mais ce qui monte, en tous les cas qui ne sait pas dire ce qui habite le fond de son cœur, parce que c'est difficile à dire. Mais ce qui monte en mon cœur aujourd'hui, c'est avant tout un grand sentiment d'action de grâce. Parce que si le sacerdoce est un don fait à l'Église, il est aussi un don fait au prêtre lui-même. Ou pour mieux le dire, ce don du sacerdoce fait à l'Église est une grâce qui transforme aussi celui qui le reçoit. Aujourd'hui, en cette fête du cœur immaculé de Marie, j'aimerais avec vous nous laisser guider par ce si beau texte de Saint Luc en accueillant 3 attitudes de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Continuez à le chercher, même dans la souffrance. Trouvez le Christ toujours dans le temple et gardez dans notre cœur les merveilles de Dieu. Continuez à chercher le Christ, même dans la souffrance. Le livre des Cantiques, le Shir Hashirim, nous l'enseigne. La bien-aimée réveillée, alors qu'elle est déjà au lit, qui entend son bien-aimé à la porte de sa chambre et qui finit par se lever. Elle dit « J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. » S'il y a bien une certitude qui habite mon cœur ce matin, c'est que le métier de prêtre s'apprend tout au long de la vie sacerdotale. Il nous faut chercher, il nous faut continuer à chercher, comme Marie et Joseph à Jérusalem, à la recherche de celui qu'ils aiment plus que tout, mais à la recherche surtout de celui sans qui ils ne sont rien. Cette recherche, comme le dit elle-même la Vierge Marie, est coûteuse, onéreuse. Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Pour chercher Dieu, il faut un grand désir dans le cœur, la certitude que nous ne sommes rien sans lui. Et alors Dieu nous épluche comme on épluche un oignon. Il se laisse trouver, puis s'en va en courant, nous emmenant plus loin. Alors c'est une intention que je voudrais vous confier, me concernant, mais concernant aussi tous vos prêtres. Priez pour qu'ils aient en eux ce grand désir de Dieu, qu'ils soient d'infatigables chercheurs, qu'ils ne se désespèrent pas face aux faiblesses du troupeau et encore moins face à leurs propres faiblesses. Parce qu'il serait bien naïf, le prêtre qui se croirait appelé à cause de ses propres mérites. Les mérites, quand il y en a, viennent en réponse à cet appel premier, incompréhensible, mais pourtant si fort et déterminant pour celui qui y répond. Les faiblesses sont nombreuses et les bergers partagent les faiblesses du troupeau. Maladie, manque de foi, manque d'espérance, manque de charité, démotivation, péché, etc. Ces faiblesses qui sont les vôtres atteignent aussi les pasteurs du troupeau. Et vous le savez très bien, ça, en général. Seule une Église plus fraternelle peut accueillir cette fragilité des uns comme des autres. Et alors, nous pouvons vivre ce que saint Paul écrivait aux Corinthiens. Ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Continuez à chercher le Christ toujours. Le trouver dans le temple.
il est intéressant de voir où Marie et Joseph vont retrouver l'enfant Jésus. Âgé maintenant de 12 ans, Jésus devient officiellement fils de la loi. C'est désormais le garçon et non plus son père qui est responsable de ses actes. Eh bien Jésus, comme premier acte de liberté humaine, responsable, va choisir d'être là où il doit être, c'est-à-dire au temple. Il est Dieu, et le temple est bien ce lieu où le Dieu d'Israël, bien loin de se laisser enfermer entre quatre murs, a choisi par pur amour et condescendance de sa grâce de faire coïncider sa présence. En observant le début et la fin du récit, nous pouvons y lire un événement de révélation de Dieu, qui, comme dans la révélation du mont Sinaï, commence par une montée. Quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem en pèlerinage, et s'achève par une descente. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Au temple, situé sur la montagne du Seigneur, Jésus révèle sa sagesse en dialoguant avec les docteurs de la loi, et il vient affirmer sa filiation divine dans une très belle auto-révélation de ce qu'il est, être aux affaires de mon Père. Origène l'affirme, il dit « Apprenez donc où Joseph et Marie le cherchent et où ils le trouvent. Ce n'est point partout indifféremment, mais dans le temple. Vous donc aussi cherchez Dieu, cherchez Jésus dans le temple de Dieu, cherchez-le dans l'Église, cherchez-le auprès des docteurs qui enseignent dans le temple. Si vous le cherchez de la sorte, vous le trouverez infailliblement. » C'est la deuxième certitude qui habite mon cœur. L'Église est le lieu de rencontre avec Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré les péchés de ses membres et de ses pasteurs, et combien notre génération de prêtres aura souffert et aura encore à souffrir après les victimes, bien entendu, des abus commis par les prêtres. Quelle tristesse! Cette Église, donc, est pourtant animée du souffle divin, dépositaire de la foi juste et droite, qui seule permet de répondre à l'amour de Dieu. Dieu veut notre foi, c'est-à-dire il veut plus que tout que notre liberté soit en acte de foi. À son amour donné en premier, à son sang versé, à son cœur ouvert sur la croix, il attend notre foi, il attend notre espérance et notre charité. Cela constitue pour moi le cœur du ministère et finalement le cœur de la mission de l'Église, éveiller à la liberté spirituelle. Je l'ai découvert à travers tous mes ministères et particulièrement au service des jeunes et des vocations, mais aussi au service des personnes liées par les ténèbres et qui ont tant besoin de redécouvrir l'étendue de la puissance de leur liberté. Toujours trouver Dieu, toujours trouver Jésus dans le temple. Et garder dans notre cœur tout cela. L'exemple de la Vierge Marie gardant tous ces événements dans son cœur est à suivre. Il nous faut apprendre à garder dans la mémoire du cœur tous les événements de grâce qui nous concernent et qui concernent l'Église. Non pas seulement garder en mémoire les bons moments, et pourtant il y en a, je vais en citer quelques-uns. Je pense aux missions d'évangélisation devant la faculté des Chênes à Cergy ou dans les rues de l'Isle-Adam. Je pense à la mission Saint-Gaudgrand, à la création du Relais Saint-Martin, aux nombreuses JMJ, aux nombreux pèlerinages en Terre Sainte, à la douceur de la vie selon le charisme de Saint Philippe Néri, dans une probation oratorienne qui durera près de 10 ans. Je pense évidemment à l'ostension de la Sainte Tunique
aux veillées Eleison, etc., etc. Chaque aventure avec vous. Il est bon, certes, de se souvenir de tout cela. Mais ici, il s'agit surtout de garder mémoire de l'action de Dieu dans le cœur des hommes et dans le cœur de l'Église. Et en tant que prêtre, nous avons un promontoire particulier de cela au confessionnal. Que de merveilles s'y déroulent, combien la grâce du pardon y est intense et féconde dans la vie des personnes. Je pense évidemment aussi au sacrement de la mémoire par excellence qu'est l'Eucharistie. Elle est le lieu où l'Église, comme la Vierge Marie, garde mémoire de la vie des hommes pour que cette mémoire entre en Dieu. Comme lieu de mémoire et d'offrande, comment ne pas penser aussi à ce qui nous fut donné de vivre ici à Argenteuil en 2016, pendant l'ostension de la Sainte Tunique. Pendant 17 jours, l'Église y a défilé dans sa sublime diversité et dans la joie, même si beaucoup y ont aussi traîné leur souffrance. Que de beauté, que de choses à garder dans son cœur. Oui, parce que quand on essaie de regarder avec le regard même de Jésus, on arrive à voir dans la graine la fleur et dans chaque commencement l'invitation divine à un accomplissement. C'est cela l'espérance, et cela ne peut quitter le cœur du prêtre. Si le prêtre perd cela, il sera toujours à se mettre en avant, à essayer d'assumer pour les autres, à faire de son désir la norme de tout. C'est ce que le pape François appelle le cléricalisme. C'est une vraie plaie, qui n'est pas toujours là où on l'attend d'ailleurs. Le cléricalisme est un danger pour les prêtres. Quel est ce danger? C'est celui de ne pas être père. Si l'on est père, on ne peut être clérical. On accompagne les commencements, on se réjouit de la croissance, on rend grâce pour les initiatives et on est heureux de se retirer sur la pointe des pieds. C'est cela, un père. La vraie paternité est donc le remède absolu au cléricalisme. Que les prêtres soient des pères, eh bien c'est mon vœu le plus cher pour moi et pour mes frères prêtres. Ou le contraire en français, normalement. J'en profite, c'est mon anniversaire. Alors l'enfant Jésus, lui, il revient, il descend à Nazareth avec Joseph et Marie et leur est soumis. Alors que le Verbe créateur de toutes choses, des constellations les plus lointaines, des vents et des marées, des sommets des montagnes aux fosses marines les plus immergées, que ce Verbe soit soumis à un homme et à une femme, voici ce qui ne doit pas nous laisser revenir de notre étonnement. Oui, Dieu s'est livré aux mains des hommes pour le meilleur et pour le pire. Mais dans l'une ou l'autre de ces deux configurations, il y a déjà comme un scandale magnifique. Dieu s'est fait tout petit jusqu'à se mettre sous les hommes, à leur être soumis. Dans l'expérience pastorale, le prêtre, aussi pécheur soit-il, donne Dieu, conduit à Dieu. D'une certaine manière, de même que le Verbe enfant était soumis à Joseph et à Marie, le Verbe l'est aussi à l'Église et aux pauvres prêtres, car Dieu se cache aussi dans leur cœur et dans leurs mains. En effet, l'humilité de Jésus-Christ ne s'arrête pas avec sa résurrection. Il est toujours le Dieu qui s'enfouit là où on ne le cherche pas. Et c'est une grande et terrible responsabilité pour les prêtres. Je ne peux oublier, pour conclure, avoir consacré, avec une équipe de prêtres du séminaire, dont 2 sont ici, quelques jours après mon ordination, mon sacerdoce à la Vierge Marie dans la chapelle de la rue du Bac. Célébrer aujourd'hui cet anniversaire a un sens très important pour moi. La Vierge ne m'a jamais abandonné et demeure pour moi liée au cœur même de la foi.
Quelle amitié naturelle ou surnaturelle n'avons-nous pas chacun avec elle? Elle est ce que nous serons, et sa puissance d'intercession est immense. Elle le déclara aux 3 petits bergers de Fatima, pauvres parmi les pauvres. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et bien que vienne votre triomphe, très sainte Vierge Marie, nous n'en demandons pas davantage. Encore aujourd'hui, je vous demande votre protection et l'appui de votre maternité, car il me faut encore et encore découvrir Jésus. Oh, révélez-nous le mystère de l'Église qui est aussi le vôtre. Révélez-nous combien la liberté de Dieu aspire à la liberté de ses créatures. Prêtre depuis 25 ans, quelle aventure vécue avec vous et pour vous tous. J'en reprendrai bien au moins 25 ans, avec la grâce de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard, Seigneur, sur les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Vierge Marie, et accorde-nous, en suivant son exemple, de garder fidèlement les trésors de grâce de ton Fils et de les méditer sans cesse, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le cœur. Ô Seigneur notre Dieu. T'aimons, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile, pour qu'elle accomplisse parfaitement ta volonté, un cœur nouveau et doux, où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle, un cœur simple et pur, pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et te voir à jamais, un cœur ferme et vigilant, pour supporter sans faiblir l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Stanislas et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de celui qui célèbre son jubilé et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. T'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, des défunts des familles Cario et Pradel de la Tour de Jean, particulièrement de notre tante Françoise de Varine-Bohan, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Saisie, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Quitoris peccata
invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
sagesse de Dieu a préparé son vent. Elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions davantage les effets de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pas de vraie messe sans annonce à la fin. Joyeux anniversaire. C'est 25 ans de sacerdoce. Alors, j'avais retenu la dernière phrase et en plus, elle est inscrite devant moi. Prêtre depuis 25 ans. Quelle aventure vécue avec et pour vous tous. J'en reprendrai bien au moins 25 ans. Je vous mentionne, chers frères et sœurs, 2 livres, fruits de 25 ans. Ça veut dire qu'il va y avoir au moins 2 autres livres, au moins, dans les prochains 25 ans. Et donc, vous pouvez trouver au fond de la basilique ces 2 livres, au fond à gauche. La citadelle imprenable, petite méthode pour résister à l'ennemi et obtenir la libération. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous pouvez corriger ce problème au bout de la basilique. Et le 2e livre, qui est sorti en février, Revêtir le Christ, cette méditation devant la Sainte Tunique. Voilà, donc vous trouverez tout cela au fond de la basilique et vous pourrez même les dédicacer au cours de la journée en allant voir notre cher recteur et curé de la basilique. Alors je ne connais pas très bien les détails pratiques après, donc je te laisse parler. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la basilique d'Argenteuil, qui viennent pour la première fois, je vous signale qu'elle abrite la Sainte Tunique du Christ, qui est ici. Et donc, vous avez au dos de votre feuille d'assemblée une prière. Et vous ne pouvez pas quitter la basilique avant d'être passé en dessous de la Sainte Tunique. C'est le pèlerinage habituel qu'on fait ici en venant. Donc, je vous invite à vraiment, ceux qui sont jamais venus, les autres, ils connaissent par cœur. Mais ceux qui ne connaissent pas, ne repartez pas de la basilique sans avoir vénéré la Sainte Tunique. On vous attend tous au 17 rue des Ouches, c'est à 100 mètres d'ici, pour un apéritif et puis pour le repas, pour ceux qui sont inscrits. En tous les cas, je serais heureux de pouvoir tous vous saluer. Encore un grand merci aux prêtres d'avoir été présents ici. Il y a aussi des jubilaires ou des futurs jubilaires. Le Père Nicolas qui va fêter ses 10 ans bientôt. Et puis il y a le diacre Étienne, qui peut s'avancer peut-être, qui va être ordonné prêtre, lui, le 27 juin à 16h. Donc c'est une grande joie pour notre diocèse entier. Et bravo. À dans 25 ans. Un grand merci aux choristes aussi, évidemment, d'avoir chanté, de nous avoir soutenus. Je suis un prêtre un peu musicien, j'aime beaucoup la musique. Notre organiste Thierry le sait bien aussi. Et c'est une vraie joie aussi. Enfin, j'aurais pu faire un sermon là-dessus, mais je ne vais pas le faire, vous inquiétez pas. Mais la musique, c'est vraiment aussi au cœur du ministère. Il y a quelque chose de très important dans la musique. Alors merci beaucoup à tous ceux qui s'y donnent avec compétence. Et aux autres aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Voilà, les prêtres, on va se mettre au pied des marches avec les enfants de chœur et puis on va chanter le Magnificat ensemble.